Madame, Messieurs, bienvenue une fois de plus à cet autre numéro spécial sur le Tanganyika. Tous les partis et les groupements politiques de l'Union Sacrée se sont réunis, se retrouvent ensemble. Aujourd'hui, Ferdinand Massamba, le gouverneur intérimaire de la province Tanganyika, vient de marcher sur l'impossible avec des indices frappants pour le développement de la province du Tanganyika. Aujourd'hui, la quiétude se répand dans le chef de la population, la sécurité est assurée et un vent d'espoir souffle au seuil de porte de la province du Tanganyika. Ce constat est réel, ça vient de soi, une gestion qui trace véritablement la voie de victoire à Félix-Antoine Tshisekedi dans la province Tanganyika, contrairement à tout ce qu'on a vécu dans la province. Je vous propose ici de suivre les réactions de notables membres de l'Union Sacrée ainsi que la population par rapport à sa gestion d'ici quelques jours. Au moment où je vous parle, sur toute l'étendue de la province, notre province, tous les 6 territoires, en tout cas c'est calme. C'est très calme vraiment. Et la population, elle est vraiment contente de lui. Monsieur Massamba Ferdinand, son excellence, c'est lui qui incarne même la vision du chef de l'État. Donc la personne qui incarne la vision du chef de l'État, c'est celui qui prépare automatiquement le terrain pour la réélection du chef de l'État. Lorsque nous étions divisés, tous les partis politiques travaillaient vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, mais aujourd'hui nous sommes dans l'unité, nous travaillons ensemble pour la réélection du chef de l'État, et son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc avec son excellence Massamba Ferdinand, en tout cas, nous allons remporter les élections ici au Tanganyika à tous les niveaux, l'Union Sacrée. Nous sommes très contents de son excellence, monsieur le vice-gouverneur et le gouverneur intérimaire, monsieur Massamba Ferdinand, parce que c'est une personne que moi j'ai vite compris qu'il a le souci de la population. Et il a le souci de matérialiser la vision du chef de l'État, parce que nous, chez nous, c'est le peuple d'abord. Lui aussi, c'est le peuple d'abord. Donc c'est comme ça, nous sommes là pour le soutenir, parce que nous avons besoin que le président de la République ait beaucoup de voix dans notre province. En tout cas, pour moi, ça donne une lueur d'espoir, parce que jamais dans le Tanganyika, l'Union Sacrée n'était organisée. Et en un rien du temps, on a vu son excellence Massamba Ferdinand descendre et unir tous les partis politiques, certainement. Nous avons vu de part et d'autre, on s'est lancé des insultes, des injures. La désorganisation avait un niveau très haut. Et puis il n'y avait pas de bureau, que ce soit d'un grand parti politique comme l'UDPS et d'autres partis politiques. Mais en un rien du temps, nous avons vu que tout a été organisé. Et nous pensons que c'est déjà vers les élections, parce que nous tendons vers les élections et que les choses se réveillent. En tout cas, c'est une bonne chose. Nous leur donnons bon courage. Nous donnons à l'Union Sacrée bon courage. C'est ça le calcul politique. Personnellement, j'ai senti qu'il y a un ouf de soulagement de la part de la population. Pourquoi? Parce que la population jamais n'est touchée son gouverneur. Aujourd'hui, Massamba Ferdinand est en train de passer dans la cité, des avenues. Il est en train de palper la douleur, la souffrance de la population. C'est déjà un pas positif. Et il y a un mois, le ciment gris de GLC revenait à 32 000 francs. Mais avec l'arrivée de son excellence Massamba Ferdinand, aujourd'hui, un sac de ciment revient à 26 000. Donc tout d'un coup, plus ou moins 6 000 qui ont disparu. Et la population commence à s'approvisionner facilement du ciment gris. C'est un point positif. Sur le point de vue sécuritaire, certainement il y a le calme. Il y a que le calme soit un peu précaire, mais quand même il y a un souffle. La population est contente. Certainement, chaque société a des délinquants qu'elle mérite, mais en ce qui concerne le vol, je pense qu'avec les tactiques de son excellence Massamba, ça va déjà, et avec l'appui aussi de la population. Donc, sur le point de vue social, nous savons actuellement que la population commence à s'approvisionner des denrées de première nécessité, notamment des maïs. Les maïs ne partent plus comme ils partaient avant dans d'autres provinces et dans d'autres pays. Donc le maïs commence à servir les enfants du Tanganyika. C'est un point positif. Il y a un principe qui dit les hommes passent mais les institutions restent. Lui aussi demain ou après-demain il partira. Nous pensons que ce qu'il a commencé, que les autres continuent. Parce que nous savons qu'il a quitté d'abord du 0 jusqu'à 5.
que les autres quittent de 5 jusqu'à 11, à 12, à 15. Nous retrouvons très heureux tellement qu'il y a une réunification des partis de l'Union Sacrée Tanganyika parce que c'était les enfants d'une même famille qui étaient dispersés en séparation, mais tellement que nous nous réunissons aujourd'hui, cela nous réjouit beaucoup et ça va aider en tout cas Monsieur le Président d'avoir une majorité écrasante dans la province Tanganyika. L'autorité provinciale a le soutien total de la coordination provinciale de Tanganyika, de l'Union Sacrée Tanganyika, tellement qu'il est aussi de l'Union Sacrée. Le gouverneur Massamba, il peut toutefois compter à notre appui parce qu'il fait partie de l'Union Sacrée et ça fait la fierté parce que lui aussi, il vient des fédéraux comme nous. Il a été fédéraux comme nous et ce sont les fédéraux qui l'ont propulsé jusqu'à ce qu'il soit au poste d'entrée de gouverneur aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, nous venons de remarquer comme si toute cette tendance de l'Union Sacrée au niveau de la jeunesse se trouve réunie. Et on peut dire que c'est par le fait, peut-être de la tête de la province, et dirigée par l'intérimaire Massamba. J'ose croire que c'est autour de cela. C'est ce que Mme Julie avait manqué de faire. Ça veut dire chercher à réunir les différents participants. Nous avons constaté au niveau de certains ministres, ils pensent qu'ils sont ministres de la personne qui les a nommés. Pourtant, ce sont des ministres de l'État. Dès qu'on vous nomme ministre, vous devenez ministre de l'État. Les hommes passent plutôt et les institutions restent. Ça veut dire aujourd'hui, même si Julie vous a nommé ministre, et que cette dernière part, vous restez ministre de l'État. Alors, s'il commence à se comporter dans le sens de vouloir bouder celui qui assume l'intérim, mettons-nous dans l'hypothèse où, au jour d'aujourd'hui, après le recours, parce que Madame Gouverneur ne peut rentrer dans la province qu'avec la décision de la Cour qu'elle a saisie. Sinon, elle n'aurait pas saisi la Cour. Elle aurait dû saisir tout simplement les autorités auxquelles elle fait allusion et rentrer. Si elle a saisi la Cour, c'est parce que la loi veut qu'une décision prise par l'Assemblée provinciale, quelle que soit la manière dont elle a été prise, que cette décision soit mauvaise ou bonne, elle s'applique directement. Et donc, c'est pour cela que Madame a saisi la Cour. Et en attendant, il y a quelqu'un qui assume l'intérim. Il doit être considéré comme tel. Et en attendant, elle n'est pas gouverneur. Et c'est ce que nous apprenons en coulisses. Elle ose même retirer de l'argent et donner les ordres. C'est une erreur grave. Pourquoi? Une fois que vous êtes déchu, vous devez vous réserver, vous devez vous abstenir de poser les actes au nom de cette province-là. Et c'est pourquoi nous disons que si nous voulons construire cette province, si nous pensons que nous gérons cette province à cause de l'intérêt général, nous devons être dans le respect de la loi. Si lors, vous ne voulez pas considérer celui-ci comme gouverneur, la conséquence logique serait que le gouverneur intérimaire puisse faire le remaniement. Et il vous met dehors. Parce qu'on va considérer que vous êtes des rebelles. Ça veut dire ici, on respecte beaucoup plus les institutions que les individus. Ces ministres-là qui se comportent de cette manière, en principe, devraient être sanctionnés. Même en fait, au jour d'aujourd'hui, le gouverneur peut les mettre au frigo. Ça veut dire ne pas leur confier les dossiers. Parce que tous les dossiers qui entrent au gouvernorat entrent au nom du gouverneur. C'est le gouverneur qui attribue aux différents ministres. Et de la manière que le gouverneur intérimaire doit faire, ce n'est pas leur attribuer les dossiers. Ils restent peinards dans leur bureau. Car on ne comprendrait pas qu'un ministre ne puisse pas respecter les ordres du gouverneur intérimaire pendant que cet gouverneur-là est dans une situation de déchéance. C'est maintenant qu'à l'avènement de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, Ferdinand Massamba, que cette plateforme vient récemment de se réunir et cela éclate déjà la beauté et la santé calquée bien sûr de son leadership parce que la plateforme se dénomme Union Sacrée de la Nation, mais cette union au Tanganyika bien sûr c'est une plateforme qui existait de manière fictive, mais l'union là n'était pas sacrée, je dirais elle était malsaine, mais de nos jours les thermomètres nous indiquent à ciel ouvert que l'union sacrée de la nation est en bonne santé et c'est là en perspective de la réélection sine dutare du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, puis d'ailleurs serait
publicité candidat unique de cette plateforme. Donc, n'eût été son avènement, je ne crois pas si tous les partis politiques membres de l'Union Sacrée qui ne partageaient pas, bien sûr, autrefois la même compréhension, la même vision, la même interprétation, pouvaient aujourd'hui se réunir et parler le même langage. C'est vraiment lui qui a réussi parce qu'il est arrivé à un moment que les autres, même du temps de son Excellence, Madame Ngungwa Julie, elle avait tenté de les appeler tous, mais ils ne venaient pas répondre. Nous étions tous surpris, y compris moi-même, quand nous avions vu qu'après un seul appel, et tous les amis étaient venus vite, et nous nous sommes réunis, ce qui est une bonne chose en famille. Nous n'avons pas autre choix que de suivre la vision du chef de l'État. Notre manière de l'accompagner, c'est de faire ce que le peuple attend, ce que le gouvernement attend, ce que le chef de l'État demande. Donc, s'il doit marcher sur ce chemin-là, il aura tout notre soutien. Le président de la République doit compter sur les Tanganyika. Il est notre président qui a été élu démocratiquement et que au Tanganyika, il y a les enfants qui ne comptent, qui n'espèrent qu'en lui, qui n'ont que lui comme candidat aux élections présidentielles de 2023. C'est vraiment quelque chose qu'on ne s'attendait même pas pendant ces moments, d'où tout le monde était éparpillé, chacun dans son coin. Mais aujourd'hui, nous venons de voir un digne fils de la province, son Excellence Massamba Massamba, dont nous saluons déjà en passant, qui vient, n'est-ce pas, de réunir encore le membre de l'Union Sacrée. Et c'est vraiment impérieux parce que nous tendons vers les élections. Et nous avons un seul but, qui est celui de faire réélire son Excellence Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors ça a été vraiment impérieux, important que nous puissions nous réunir et cet acte est vraiment salutaire. Ce qui est à retenir est que nous sommes prêts et déterminés. Nous sommes en train également de charger nos batteries et pour que nous puissions accompagner son Excellence Monsieur le Gouverneur intérim de la province du Tanganyika sur tout le plan, et dans tous les secteurs. Et donc nous sommes prêts, particulièrement en étant jeunes de la plateforme électorale et politique Union Sacrée de la Nation. Nous sommes déterminés. Personnellement, j'ai déjà mis ma main prête déjà pour accompagner son Excellence. Bon, je demande à la population d'être derrière son Excellence Massamba Massamba. C'est un fils maison, c'est le fils qui maîtrise très bien la province. Et donc, on a cette obligation de l'accompagner dans tout ce qu'il est en train de faire, parce qu'également seul, il ne saura pas, mais ensemble, je pense que nous allons réaliser des grandioses attentes, surtout vraiment attendues par la population du Tanganyika. Mais également, je fais appel à nos camarades, d'une manière générale de l'Union Sacrée, mais également particulièrement ceux de l'AFDC, parti cher à son Excellence et honorable président, speaker de la Chambre haute du Parlement, qui est modeste professeur Modeste Batiloukwebo. Je les exhorte et je fais appel particulièrement aux jeunes de ces partis politiques, soit de cette famille politique, d'accompagner farouchement son Excellence Massamba Massamba